Jeudi 22 février 2024, de la sagesse pour une vie pieuse. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être dans les transports en commun, ou encore vous êtes dans votre voiture. Vous êtes peut-être à la campagne, en vacances, au bord de l'eau, ou encore vous êtes chez vous en train de faire le ménage. Mais quel que soit là où vous êtes aujourd'hui, nous espérons que Dieu nous accorde grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous vous invitons à le redire avec nous, psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse biblique ? Qu'est-ce que la connaissance de Christ et la pratique de vivre chaque jour selon les préceptes de Christ ont à voir avec la sagesse biblique ? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Les bienfaits d'une vie de droiture ». Nous vous invitons à lire avec nous le psaume 1er, les versets 1 à 3, le psaume 112, les versets 1 à 9 et le psaume 128. Et nous répondrons à cette question. Quelles sont les bénédictions promises à ceux qui craignent l'Éternel ? Nous commençons avec le psaume 1er, les versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous lisons maintenant le psaume 112, les versets 1 à 9. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Nous lisons maintenant le psaume 128. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Après la lecture de ces différents psaumes, le psaume 1er verset 1 à 3, le psaume 112 verset 1 à 9 et le psaume 128, nous répondons à cette question. Quelles sont les bénédictions promises à ceux qui craignent l'Éternel ? Parmi les nombreuses bénédictions promises à ceux qui craignent l'Éternel, la paix est peut-être l'une des plus importantes. Le psaume 1er dépeint les justes en les comparant à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Cette image de l'arbre planté près d'un courant fait penser aux paroles des prophètes Jérémie et Ézéchiel. Et nous pouvons lire dans Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8,
Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Et dans Ézéchiel chapitre 47, verset 12, nous lisons « Sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. » Cette comparaison identifie la source de toutes les bénédictions, à savoir le fait de demeurer en présence de Dieu dans son sanctuaire et de jouir d'une relation ininterrompue et pleine d'amour avec lui. Contrairement aux méchants qui sont décrits comme de l'ivresse, sans stabilité, sans place et sans avenir, les justes sont comme un arbre fructueux avec des racines, une place près de Dieu et la vie éternelle. Le psaume 128, les versets 2 et 3, évoque les bénédictions du royaume messianique, où le fait de s'asseoir sous sa propre vigne et son propre figuier est un symbole de paix et de prospérité. Et on peut le voir dans Michée chapitre 4, le verset 4. Le prophète dit ceci, « Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. » Fin de la lecture. La bénédiction de la paix sur Jérusalem, au psaume 122, versets 6 à 8, ou au psaume 128, versets 5 et 6, traduit l'espérance dans le Messie qui mettra fin au mal et rétablira la paix dans le monde. Dans les Écritures, l'héritage des élus est appelé une patrie. Le divin berger y conduit son troupeau aux sources des eaux vives. L'arbre de vie y donne son fruit chaque mois et les feuillages de cet arbre sont utilisés par les nations. Des ruisseaux intarissables d'une eau claire, comme le cristal, sont bordés d'arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les racheter de l'Éternel. D'immenses plaines ondulées, en collines gracieuses, alternent avec des cimes altières, des montagnes de Dieu. C'est sur ces plaines paisibles et le long de ces cours d'eau que le peuple de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer. C'est une citation de l'auteur Ellen G. White dans le livre Tragédie des siècles à la page 598. Oui, le Nouveau Testament décrit l'accomplissement de cette espérance au second avènement de Christ et la création d'un monde nouveau. On le voit dans cette promesse de Jésus que nous lisons dans Matthieu chapitre 26, verset 29. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » La déclaration de l'apôtre Jean dans Apocalypse 21 conforte dans l'idée de l'espérance du retour de Jésus. Nous lirons quelques versets de ce chapitre. Nous commençons au verset 1er. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces choses sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches,
les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous pouvons lire après la description de la Nouvelle Jérusalem ce que nous dit l'apôtre Jean à partir du verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie et de l'agneau. Fin de la lecture. Si les justes reçoivent de nombreuses bénédictions dans cette vie, la plénitude de la faveur de Dieu les attend lorsque le royaume de Dieu sera pleinement restauré à la fin des temps. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Pourquoi la croix et ce qui s'y était passé est-elle la garantie des promesses que l'on trouve dans le Nouveau Testament sur ce que Dieu nous réserve? Comment pouvons-nous être réconfortés par ces promesses, même aujourd'hui? Nous vous invitons à prier avec nous. Nous te louons et te bénissons, ô notre Père. Nous t'exaltons, car aujourd'hui nous recevons de toi de nombreuses bénédictions. Tu nous déclares dans ta parole que lorsque nous sommes fidèles à toi, fidèles à ta parole, nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tu nous dis aussi, au travers du psaume 112, que l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde, qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. Il ne craint point de mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Oui Seigneur, voilà ta déclaration pour ceux qui t'aiment, qui te restent fidèles, et tu promets la paix à tous tes enfants. Alors Seigneur, puisses-tu nous accorder ta grâce et ta paix dans cette vie, en attendant le grand jour du retour de Jésus, où nous pourrons vivre avec toi pendant l'éternité. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.